Bonjour à tous, merci d'être si nombreux à cette rencontre avec DERF, donc, dont la traduction va être assurée par Serge, qui se trouve être l'éditeur de DERF en France, aux éditions Ça et Là. Et je me disais que ça pouvait être intéressant d'organiser cette rencontre un petit peu à la fois autour de son dernier livre paru en France, qui est Kent State, on en parlera ensuite, mais aussi sur la manière dont DERF travaille la bande dessinée, fait de la bande dessinée, aborde les questions de narration, et sont des choses qui vont rebondir, prolonger certains éléments que vous avez peut-être pu voir en visitant la très belle expo qui se trouve un demi-étage ou un étage en dessous d'ici, dans laquelle on voit aussi une partie des éléments qui servent à l'élaboration de ces planches. Alors, très rapidement, pour présenter DERF, il est né en 1959 et il a derrière lui une grande carrière d'auteur de bande dessinée. Donc vous avez ici... alors, il y a exactement le même truc qui est en entrée de l'exposition. Ça, c'est la version mise à jour, puisque vous avez vu, j'ai rajouté 2 années. Également rajouté au début une liste des titres dans lesquels John a commencé à faire ses débuts en tant que dessinateur éditorial. Ce qui est intéressant là-dedans, quelque chose sur lequel on reviendra un petit peu plus tard, c'est qu'on voit qu'il y a parmi les grands titres les romans graphiques qu'il a pu produire, donc je n'ai pas les titres en français malheureusement, Punk Rock et Mobilhome, Mon ami d'Amer, Trash, c'est Trash aussi, et Kent State. En fait, pour Mon ami d'Amer et pour Trash, il y a eu des versions préliminaires qui sont parues en 2002, qui étaient sous format beaucoup plus court. Donc, de mémoire, c'est 25 pages pour Mon ami d'Amer et une cinquantaine pour Trash. Donc on reviendra dessus parce que ça fait partie aussi de son processus de retravail. Et j'ai terminé cette longue intro en parlant un petit peu de Kent State, qui est 4 morts en Ohio, qui est un titre qui parle d'un événement historique qui se passe en 1970, quand il y a à l'université de Kent State des manifestations d'étudiants contre la guerre, puisqu'on est dans le contexte de la montée guerre du Vietnam, puis il y a la guerre de Corée ensuite, et durant laquelle la National Guard de l'Ohio va se retrouver à tirer sur les manifestants et causer 4 morts et une dizaine de blessés. Donc vous avez ici les images de l'époque. Et pour ceux qui ne sauraient pas, donc je suis allé regarder la carte pour savoir où on est, où se trouve Kent State University. Et ça va être la première question que je vais poser à John, parce que, en fait, pourquoi est-ce que j'ai marqué Richfield, Ohio? Parce que c'est l'endroit où John a grandi. Et si on regarde le début de Kent State, on voit que ça commence par justement la présence du jeune John BacDerf, pas loin, qui entend parler de ces événements. Donc, une des choses la question que je voudrais poser à John, c'est que le rapport autobiographique est très présent dans votre œuvre. Trash raconte une histoire, vos 6 mois passés comme étant éboueur. Mon ami d'Amer, c'est l'histoire justement du fait qu'au collège, vous étiez dans la même classe, enfin pas dans la même classe, mais pas loin de Jeffrey Dahmer. Et donc, dans Kent State, on vous voit apparaître au début. Est-ce que c'est quelque chose qui est important, qui relève un petit peu je dirais, gonzo journalism, du fait d'être au cœur des événements, de vous replacer au cœur des événements, ou est-ce que c'est juste c'était juste une sorte de prétexte par rapport à... Well, first of all, my dad made that haircut when that's important. Ben, j'ai pas besoin de traduire, je vois, c'est bien. Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, il dit que c'est It's your dad who did the haircut. Yeah, my dad. C'est son père qui lui avait fait la coupe de cheveux qu'on voit sur la gauche.
My brother and I would run and hide when it was time to get haircuts from him. Son frère et lui avaient l'habitude de s'enfuir dès que c'était le moment pour leur père de faire la coiffure. I actually don't do a lot of autobiography. Je fais pas beaucoup d'autobiographie en fait. But this was a way to show that this story was important to me and how. Mais c'était un moyen pour moi de montrer que cette histoire était très importante à mes yeux et comment. Because this episode here with the soldiers in my hometown that really affected me. It was very shocking. Parce que cette scène avec les soldats dans mon village natal m'a énormément marqué dans mon enfance, c'était choquant. But after the scene, I'm gone. I'm out of the story. So. Mais à la fin de cette scène, je suis plus là, je suis plus dans l'histoire. Oui, alors, juste pour revenir sur donc Kent State, j'ai noté ici, ça sont des pages qui sont tirées du récit. Et en fait, elles ne sont pas prises par hasard parce qu'en fait, il y a la page d'introduction du prologue et ensuite, il y en a une pour chacune des 4 journées puisque ce sont des les manifestations, il y a une escalade sur les 4 journées avec la dernière journée qui est la journée fatidique. C'est un récit qui est très chronologique, hein, très détaillé. Et je veux savoir pourquoi vous avez justement ressenti le besoin de faire ça. Well, it was the natural way to tell the story. C'était une façon naturelle de raconter l'histoire. It was. I mean, there's like 10 years of story previous to this. All through the 60s and all that. Il y a tout un contexte historique qui précède cette histoire, une décennie d'histoire politique. And then there's 10 years afterwards with all the lawsuits and the criminal trials and everything. Et il y a aussi une dizaine d'années postérieures aux événements avec tous les enquêtes et les procès. But I wanted this very short, powerful, dramatic story, so I took it down to those 4 days. Il voulait raconter une histoire la plus forte possible et il s'est concentré sur ces quatre journées. Because what the people who were there always described it to me, it was like this runaway train. The things started just rolling and that no one could stop it. Les gens qui m'en ont parlé ont décrit cette histoire comme un train sans frein qu'une fois qu'il avait démarré, plus personne ne pouvait arrêter. So that's what I was trying to capture with the way I paced the story. Et c'est ça que j'ai essayé de retranscrire dans l'histoire, dans ce rythme-là. C'est aussi, vous parlez du contexte, moi j'ai regardé, ça me faisait penser aussi à une sorte d'histoire de violence dans les États-Unis. Je pense à Tulsa en 1921, les émeutes de Watts en 65, donc il y a Kent State en 70, mais après on pense bien sûr à toutes les émeutes qui sont liées à Rodney King dans les années 1992, il y a George Floyd plus récemment, et même tous les événements du 6 janvier aux États-Unis lors de la passation de pouvoir entre Trump et Biden. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui vous parle, ce genre de choses, ou est-ce que c'est vraiment juste marqué à cette résonance en tant qu'enfant, ou est-ce que ça vous s'inscrit dans ce contexte politique particulier? Well, yes, possibly, yes. Actually, it has more in common with Paris 1968. Oui, et il parle aussi de lié aux événements parisiens en 1968. Because the protesters in the United States in 1970 were very inspired by what happened here. So that's more of a connection than, say, this to Watts. Well, not maybe Watts, maybe 92 LA. Et dit que que ça avait été une influence majeure pour beaucoup d'activistes américains, ce qui s'était passé en France à la fin des années 60. So there are some universal, events here that happen all over the world. That's why I thought it would be an interesting story to tell. Donc c'est une période aussi de l'histoire où il y avait énormément d'événements de ce type qui se passaient dans le monde entier et que c'était une façon intéressante de raconter l'histoire. Vous y avez travaillé combien de temps? 4 years. 4 ans. Alors, on avait échangé avant cette rencontre, justement, et vous m'avez fourni un certain nombre de documents qui ont fait partie de vos éléments de recherche. Donc, j'ai repassé quelques-uns comme ça pour donner un petit peu une idée du travail et de
de la quantité de préparation qu'il peut y avoir derrière le livre. Donc là, ce sont des recherches de photos d'époque, des lieux. Et ensuite, il y a aussi d'autres éléments qui sont des éléments qui viennent du FBI, avec l'utilisation, là, le tampon que vous voyez sur l'image qui est à gauche, c'est le Freedom of Information Act. C'est une décision américaine qui permet à des citoyens de demander à avoir accès à un certain nombre de documents. Donc il y a une démarche de recherche qui est très active de votre part. Il y a cette chose-là sur laquelle je voudrais m'arrêter parce que je trouve ça super intéressant, c'est votre tentative d'essayer de retrouver quels sont les magasins qui se trouvent sur la rue principale. Donc, quel est le problème de reconstitution que vous avez trouvé? Il y avait vraiment cette volonté d'avoir cette authenticité au niveau du récit? Sure, yeah. I mean, it was very challenging because the city and the university are completely different now, 50 years later. Oui, So c'était un vrai défi parce que la ville et le campus sont complètement différents maintenant d'il y a 50 ans. it's a very small window, 4 days in 1970. Et c'était très spécifique, c'était 4 journées de cette année de 1970. So I wanted to capture that time and that place. And Et je voulais pouvoir retranscrire ce moment et cet endroit. it was very gratifying that the students of 1970 said that they were amazed at how well I got it right. Et ce qui est très gratifiant pour moi, c'est que les étudiants de cette période-là m'ont dit que j'avais tout à fait réussi à retranscrire cette atmosphère-là de ces années-là. Yeah. The other thing was, I didn't go to Kent State. I mean, it's not my university, so I wasn't there. I was a complete outsider, so it was really challenging. Moi, je ne suis pas allé à l'université de Kent State, c'est pas mon université, donc c'était un défi supplémentaire pour moi. Puisqu'on parle de Kent State, justement, vous venez de l'Ohio, c'est quelque chose qui est très important. Vous avez peu bougé de l'Ohio. Pour vous, il y a un vrai sens de racine par rapport à ça. C'était aussi ça qui fait que Kent State résonne peut-être plus particulièrement par rapport aux autres événements que j'ai évoqués plus tôt. Sure, yeah, for everyone in Ohio, everybody remembers Kent State. Ouais, pour tous les habitants de l'Ohio, tout le monde se souvient de Kent State. Part of our DNA. Ça fait partie de notre ADN. And these are stories that are not, everyone tells stories about New York or LA, but nobody really tells stories about Ohio. Tout le monde raconte des histoires sur Los Angeles ou sur New York, mais personne ne parle d'histoire de l'Ohio. But there are some great stories there, so I find it very productive to concentrate on Ohio. Il s'est passé plein de choses dans l'Ohio, donc pour moi c'est très intéressant de me focaliser sur cet état-là. Oui, j'ai regardé rapidement justement ce qu'il y avait au niveau de l'Ohio. C'est Neil Armstrong et Buzz Aldrin qui sont de l'Ohio, quelque chose comme ça, dans le genre de truc un peu rigolo. And also Siegel and Schuster, no? If I'm not mistaken. Yeah, Siegel and Schuster. Les créateurs de Superman quand même, qui sont de Cleveland. Alors d'autres choses qu'on va voir aussi, c'est la manière dont vous avez utilisé donc ces photos pour retrouver les visages des personnages. Avec, je pense, quand même une difficulté qui est que une photo c'est un instantané, et le personnage vous avez besoin de le faire vivre dans les pages. Donc quelle difficulté vous avez eu justement pour pas juste construire une image, mais finalement construire autour de cette image-là? Oh, give them personality. Yeah. That was a big challenge. C'était très compliqué pour moi aussi. I mean, they're gone. Parce qu'ils ont disparu, forcément, ils sont morts pendant les manifestations. I talked to their friends, I talked to people who knew them, I talked to their roommates to try to find out what these people were like. I spent a lot of time on that. J'ai parlé à leurs amis, j'ai parlé à leurs anciens colocs pour essayer de comprendre de la façon la plus complète possible qui étaient ces gens-là. J'ai passé beaucoup de temps sur ça. Because that hasn't been done before. I mean, this story's been told several times in books or other things, but focusing on the 4 who were killed, that really is something new. Parce que ça n'avait jamais encore été fait. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui existent aux États-Unis qui parlent de l'histoire de Kent State et du massacre et de la fusillade, mais il n'y en a aucun qui s'est focalisé à ce point-là sur ces personnes.
So my concept was at the beginning that I'm going to show the entire thing through their eyes and their experience. Donc dès le départ, mon idée, c'était de présenter tous les événements à travers leurs yeux. And so every scene in the book is one of them, right? Donc chaque scène du livre, c'est un d'entre eux, Or two or three of them. ou deux ou trois. And so the reader is right there at their shoulder. Les lecteurs et les lectrices sont juste derrière l'épaule de ces observateurs. And we walk through these events right next to them and see what they see and experience what they did. Et donc on les accompagne, on est à leur suite dans ces événements au fur et à mesure qu'ils arrivent. And I thought that would make this story very personal. And, you know, when you find the humanity in a story, that's when you really find the power of it. Pour moi, c'était une façon de rendre cette histoire très personnelle et de lui donner toute cette humanité que j'ai essayé d'y mettre. So in the end, you know, when they're killed, it's a wallop. Et donc à la fin, quand ils sont assassinés, c'est un vrai choc pour le lecteur et les lectrices aussi. Ça me fait un peu penser au dispositif qu'utilise Gus Van Sant dans Elephant, dans lequel il suit les tueurs de Columbine qui rentrent dans l'école. Oh, a little bit, except that movie doesn't really have an opinion, you know. Oui, sauf que le film de Gus Van Sant n'avait pas été neutre en fait. Ouais. Alors, pour prolonger ce que vous venez de dire, il y a aussi des choses comme ça qui sont des diagrammes dans lesquels on sent vraiment l'envie en plus d'expliquer la dynamique, les trajectoires. Yeah, that's my newspaper experience there. That's from when I was a journalist at newspapers, making these, they're called news graphics. Ça, c'est mon expérience de journaliste dans un quotidien que j'ai utilisé parce que je faisais alors ce qu'ils appellent des dessins journalistiques, des illustrations journalistiques. What happened was very confusing, so that's one of the reasons that nobody was prosecuted. Parce que toute la scène a été très confuse, donc c'était important pour moi de la représenter de cette façon, de pouvoir la clarifier. C'est quelque chose que vous introduisez, si je ne me trompe pas, dans Trashed, où il y a ce genre de choses qui est un ajout par rapport à la première version, Right. dans lequel il y a cette volonté un peu documentaire. Yeah. Right. Yeah. Not many people do this in American comics, so this is kind of my thing. Ça c'est un peu mon truc. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs américains de bande dessinée qui utilisent ce type de représentation graphique. God help me. Alors, il y a d'autres pages que vous m'avez données là, sont plus sur des choses sur le processus d'élaboration. Donc, notamment ici où on passe. Alors, si vous allez dans l'exposition, vous verrez donc de choses qui sont des dessins très rapides, qui sont plus des mises en place. Et puis le crayonné, l'ancrage et la version finale. Et puis là, en plus, on a l'image de référence. Donc ça, c'est vraiment votre processus, votre tambouille interne pour dessiner. Yeah, this is it. I don't spend a lot of time on the sketch. Je passe pas beaucoup de temps sur le croquis de gauche, la version de gauche. It's just really very, very rough. I mean, that's actually one of the better ones. C'est très rudimentaire en général. Là, c'est même un peu plus approfondi que d'habitude. So it's mostly the pencil where I do all the work. That's where I spend the most time. Donc, en fait, là où je passe le plus de temps, c'est sur le crayonné. C'est la deuxième case qu'on voit. C'est là où je m'applique le plus. There are some authors who will. I mean, their roughs are beautiful. I mean, they look like finished comics. I don't work that way. Pour certains auteurs travaillent différemment et font des versions crayonnées qui sont comme des versions définitives, mais moi je travaille pas comme ça. I want to get to the pencil stage as fast as I can, so it looks, it has some energy. Moi je veux garder l'énergie que j'ai dans mes crayonnés avant d'aborder l'ancrage. Normalement, on a d'autres exemples comme ça de mise en page. Yeah, that was a nightmare. Ça c'était un cauchemar cette scène pour moi. It took like 4 days to draw. J'ai pris 4 jours à la dessiner. Oui, c'est une chose. Je reviendrai un peu plus tard sur ces grandes pages. Vous disiez ça prenait du temps. Est-ce que c'est facile pour vous de dessiner ou pas? Yeah. Oui. I mean, this was a very challenging book because it's things I haven't drawn before. All these crowd scenes and these soldiers. I mean, I've never done that before. So this one really kicked my ass. But drawing is not.
I mean, it's just something I do. You know? Ce livre a été très compliqué pour moi parce que je devais dessiner des choses que je n'avais encore jamais dessinées, l'armée, les lieux. Donc ça a été vraiment une épreuve pour moi. Je traduis de façon un peu moins littérale. Mais, No, I mean, I'm not the greatest artist in the mais world. j'aime bien dessiner, c'est mon boulot. I think I'm a very good storyteller, but I know my, limitations as an artist. But I always try to, I never take a shortcut. I mean, I'll try anything. Je pense que j'ai très bien raconté une histoire, mais je suis aussi conscient du fait que je ne suis pas le plus grand dessinateur du monde et je suis conscient de mes limites et j'essaie de faire en sorte de raconter le mieux possible les histoires So avec mes moyens. I get credit for being fearless, if not smart. Donc en tout cas, j'ai du courage, je ne suis pas forcément intelligent, mais j'ai le courage de le faire. Alors, une image qui est, alors j'ai encore ça, toujours sur le même genre de choses, et une image qui est assez centrale, c'est celle-ci, où on voit les différentes phases d'élaboration. Elle est centrale aussi parce que c'est, on l'a vu tout à l'heure, si vous avez au début, c'est l'une des images qui était à la une. Déjà, une première question, c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'images de cette époque-là? Enfin, de ces événements. Oh God, thousands. Oui, des milliers. From the day of the shooting, the previous 3 days, hardly any at all. Il y a très peu de choses sur les 3 jours qui précèdent la fusillade, mais énormément de choses sur le jour de la fusillade. Because the technology was very primitive. It was film, it was cameras. La technologie était relativement primitive, c'était des films, des caméras. And the previous 3 days, the big event took place at night. Et la plupart des gros événements des jours qui précèdent la manifestation ont eu lieu pendant la nuit, donc c'était compliqué. Yeah, there are hardly any photos at all. So that was, what I'm doing here is creating something that doesn't exist. Donc ce que je fais dans ces pages-là, c'est créer quelque chose qui n'existe pas, enfin en tout cas pour lequel je n'ai pas de référence. Now, on the day of the shooting, there were thousands of pictures because it was like now. It was bright sun and there were all kinds of mostly student photographers. Pour ce qui concerne le jour de la fusillade, là on a des milliers de références de photographies. C'était une journée aussi belle qu'aujourd'hui et il y avait énormément de photographes, et notamment des photographies faites par des étudiants. This one is a very famous photo. That won a Pulitzer Prize. Cette photo est très connue, elle a gagné un prix Pulitzer. So the challenge here was to come up with a way of portraying it that was dramatic, and not just copying it. So, le défi pour moi, ça a été de pouvoir la redessiner sans la copier, de la dramatiser en quelque sorte. So you'll notice, the roughs on the left. Si vous regardez les dessins sur la partie gauche de l'image, yeah, it's kind of a mess. Ah oui, non, les crayonnés, c'est un peu le foutoir. So I actually figured it out in the pencil stage, which is on the upper right. Et en fait, c'est dans la partie en haut à droite, dans les crayonnés en haut à droite, que j'ai commencé à vraiment composer l'image de la façon idéale. I decided to focus on the scream rather than on the image. Et j'ai décidé de me focaliser sur le cri plutôt que sur l'image à proprement parler. Because that's, unique to comics, right? That visual depiction of sound. Parce que c'est ce qui est spécifique à la bande dessinée, le côté visuel du son. And what the people who were there, I talked to people who were in that parking lot. What they said is that what they remembered was after the shooting stopped, this horrible silence, and then screams. Et j'ai parlé à des gens qui étaient sur place au moment des fêtes sur le parking, et ce dont ils se souviennent de ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est à la fin de la fusillade, un silence de mort, évidemment, et tout de suite après, ce cri qui a commencé. So that's what I was trying to C'est ce que je voulais retranscrire. On va revenir sur ces choses-là un petit peu plus loin. Avant, je voulais toujours rester sur parler de comment vous envisagez la manière d'aborder ce moment précis au niveau de la construction de l'image et comment vous y arrivez. Je voulais revenir sur cette page-là que on avait déjà discuté lors d'une précédente rencontre. Donc là, vous avez une comparaison entre
La première version de Trashed qui est en haut, donc, c'est early qui one. paraît en 2002 si je ne me trompe pas. Et qui s'appelle L'année des ordures en France. Voilà. Et la deuxième version, donc la première version c'est celle qui fait 50 pages et la deuxième c'est celle qui doit faire 200 ou 220 pages. Et dans lesquelles on voit qu'il y a des séquences qui sont reprises, déplacées, dans lesquelles on voit justement la recherche de la bonne narration au travail. Right. Yeah, it took me. Yeah, the first one is one of my first. I probably made that in 1998, probably. Oui, le premier livre, donc L'année des ordures en France, c'est mon premier récit long. Je l'ai fait à la fin des années 90, 98 probablement. So I really didn't know what I was doing, as you can tell. Je ne savais pas exactement ce que je faisais, comme vous pouvez vous en rendre compte. And then the book, the final Trash, came out in what, 2014? 15, yeah, 15, something like that. So it was much later, 20 years later. Et la version définitive en roman graphique est sortie une vingtaine d'années après. The first one is memoir. That's, my experience, and the second one is fiction. It's based on my experience, but it's not. La première version est purement autobiographique. La deuxième version, c'est de l'autofiction basée sur mon expérience. I know, I'm confused too. Je sais, je suis désolé, c'est compliqué. Et j'ai un autre exemple de choses qui sont très très différentes. C'est à la fin des deux versions de Mon ami demeure, dans lequel vous inversez complètement la séquence, dans laquelle, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais la première page qu'il y a sur la première version qui est en haut sont des amis qui sont en train de discuter de ce qu'il advient de Dahmer dans un café. Et dans la deuxième version, vous voyez que cette partie-là qui est avant la séquence de nuit se retrouve en conclusion dans l'épilogue. Yeah, I mean, that was even more complicated than Trashed. Yeah, it took a long time. There were actually, I think, 4 versions of Mon ami Dahmer. Oui, ça a été encore plus compliqué que Trash. Pour moi, j'ai fait même 4 versions différentes de Mon ami Dahmer. Oui, d'ailleurs, vous aviez à un moment, vous avez exhumé sur votre compte Twitter des pages de Dahmer qui n'ont pas été utilisées. Alors, je les ai mises ici en essayant de retrouver les pages qui se retrouvent dans le livre, vraiment, les pages correspondantes. Donc on voit bien qu'il y a c'est allé assez loin. Il y en a dans l'exposition aussi, je crois qu'il y a une planche où il y a juste une case qui est ancrée, le reste est encore au niveau du crayonné, donc ça montre bien que ça n'a pas passé le cut. Donc ça montre tout le travail et finalement toutes les tentatives qui n'aboutissent pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu aussi sur Kent State, ou est-ce qu'avec le temps vous avez réussi à être finalement un petit peu plus immédiat dans la narration? No, by Kent State, I figured out what I was doing. Ouais, au moment où j'ai fait Kent State, j'avais à peu près compris comment je devais travailler. I'm still incompetent back here when I did these. Ce qu'on voit là montre mon incompétence de l'époque. Et donc, je ne sais plus ce que je veux dire. C'est sur la suite. Non, mais c'est un autre truc. Donc, alors, on est rentré dans les. Oh, Jesus Christ. En fait, là, vous avez. C'est un petit exercice. En fait, je me posais la question sur justement le rythme de narration. Ce qui est amusant de voir, c'est que là, j'ai essayé de faire figurer les différents chapitres des différentes œuvres, et on voit qu'il y a une forme de durée naturelle qui arrive. Alors sur Punk Rock and Mobile Home, c'est comme je crois qu'il est sorti en floppy. Non. Donc on est sur quelque chose qui est sur du 25 pages, et après on est sur un rythme qui est de l'ordre d'une cinquantaine de pages par chapitre. Alors la seule exception, c'est le dernier jour de Kent State qui fait 2 fois plus, parce que c'est celui où il se passe beaucoup de choses. Right. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de longueur, d'espace naturel pour vous réussir à raconter quelque chose. Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est quelque chose de totalement... Oh yeah. Yeah. No. You kind of want these narrative arcs. So each chapter has a climax, Donc je cherche à avoir un arc scénaristique par chapitre, donc il y a un climax dans chaque chapitre. And that keeps the reader interested. Pour garder l'intérêt des lecteurs et des lectrices. But with Kent State, that was decided by the day. I mean, what happened on the day.
Les découpages dans Kent State étaient dictés par les événements eux-mêmes, enfin, le découpage jour par jour. And I didn't make anything up. I mean, that's how the days unfolded. C'est de cette façon que les journées se sont suivies les unes les autres. And the last chapter, yes, is very long, but I think it moves pretty fast. Effectivement, le dernier chapitre est très long, mais je pense qu'il va très vite à lire. There's a lot of action Il y a beaucoup d'action. on May 4. Il y a une autre chose qu'on peut voir là, en ayant de bons yeux. Le but, c'est pas de rendre le truc lisible, mais c'est la quantité de notes qu'il y a. C'est quelque chose qui est complètement absent de Trashed, même si, comme vous disiez, Trashed est une autofiction dans laquelle il y a une volonté documentaire. J'ai compté ce matin, dans Dahmer, il y a 28 pages de sources et de notes à la fin. Et sur Trashed, il y a 50... sur Kent State, il y a pardon, non, j'ai noté, je ne suis pas sur le bon truc, il y a 26 pages de notes sur Kent State et 70 pages de sources ou de notes sur mon ami Dahmer. Vous aviez besoin d'apporter ce complément à l'histoire? Yeah, I got a little carried away there. C'est un petit peu emporté, en fait. It's like my own personal hell. C'est mon cauchemar, mon enfer personnel. I actually have people, a lot of people in the States who said, "Oh, I like the notes better than the rest of the book," which really pisses me off. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui m'ont dit, en fait, j'ai préféré les notes plutôt que la partie dessinée, ce qui m'emmerde fortement. Mais en même temps, enfin, ce que je trouve, alors, les notes sont de nature différente. C'est-à-dire que dans Dahmer, il y a effectivement la description de tout le travail de reconstitution, de journalisme, d'aller retrouver les gens de l'époque que vous détaillez, mais en même temps, il y a aussi cette volonté, l'explication de ce que vous voulez dire dans le livre. Yeah, they're a little more narrative in My Friend Dahmer because there was more story that was there, but I didn't want it in the book. Oui, les notes dans Dahmer sont plus narratives. Il y a plus de choses à raconter, tandis que dans Kent State, elles sont plus factuelles. I mean, Kent State, it's journalism stories. C'est vraiment du journalisme dans les notes. I would have gotten a very good grade for that in college. J'aurais pas eu une très bonne note en fac pour cette partie-là. Alors, on va aborder maintenant Kent State. J'aime beaucoup cette page-là, puisqu'elle résume bien. Alors, en plus, elle arrive, c'est celle qui arrive, c'est la fin de la première nuit, si je ne me trompe pas. Yeah. Et en gros, elle résume bien un petit peu tout ce qui se passe dans le livre. Yeah, that's the mayor of Kent who was a bit of an idiot. C'est le maire de Kent qui était un abruti, on peut le dire. I like to end each chapter. You'll notice I start each chapter with a splash page, and I end each chapter with a splash page, which is a little indulgent, but that's how I like to work. J'aime bien commencer chaque chapitre avec une grande case qui fait toute la page et terminer de la même façon, une grande case qui fait toute la page. C'est un peu complaisant, mais c'est comme ça que j'aime bien le faire. That's the Jack Kirby influence there, you know, the big splash pages. On voit mon influence, on peut y voir mon influence de Jack Kirby. Alors, en lisant Kent State, j'avais l'impression que c'était quelque chose de nouveau dans votre travail. Puis en regardant à nouveau, je me rends compte que c'est présent dès Punk Rock et Mobile Home. Donc il y a vraiment cette utilisation de cette page, cette grande page comme étant une ponctuation très forte. La première apparition du baron dans Punk Rock et Mobile Home et se fait avec une splash page. Il doit être la deuxième page complète. I love splash pages. Ouais, j'adore ces grandes cases. Ça tombe bien, on va essayer d'en parler un peu. Voilà où est-ce qu'elle se trouve dans le récit. Is that all? I thought there'd be more. Il n'y a que ça. Je pensais qu'il y en avait plus. Oh, this is just one chapter. Non, c'est l'ensemble du livre. Non. Oh, well. Donc, je les ai listées en bas. En fait, elles sont effectivement, comme vous venez de dire, elles ouvrent chacun des jours, chacun des chapitres, et elles le ferment aussi. Alors, il y a une chose qui est amusante quand on regarde le livre comme ça, c'est qu'on voit justement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le fait que sur les 3 premiers jours, une partie de l'action se passe de nuit, puisqu'on le voit, les pages sont majoritairement noires, ce qui n'est pas le cas sur les autres. Hein. Right. That's right. Voilà, et la séquence sur laquelle moi je voulais m'attarder, si le clicker marche, voilà.
En fait, No, yeah. ça, c'est cette séquence. C'est une séquence qui est, c'est la séquence où on voit les 4 morts justement, dans laquelle il y a les splash pages. Vous les voyez, vous avez la double avec le tir, et puis ensuite chacun des morts correspond à une grande page, puisque vous avez celle avec la coulée de sang, le help help, celle avec le carnet, et puis le dernier chose. Et je trouve que là, il y a quelque chose d'assez fort, et c'est totalement conscient et volontaire. Well, yeah, I wanted to say this is important. This is worth remembering. Oui, je voulais dire que c'était quelque chose d'important, montrer que c'était quelque chose d'important dont il fallait se souvenir. And when I talked earlier about showing something that's never been depicted before, this is a good example of it. Et quand je parlais tout à l'heure de montrer quelque chose qui n'avait encore jamais été montré aux gens, c'est ça. Because we have C'est le cas. thousands of photos right up until the Guard opened fire. Parce qu'il existe des milliers de photos jusqu'au moment où les gardes nationaux ont ouvert le feu. And then we have thousands of photos, like 2 minutes later, of all the bodies. Il y a des milliers de photos qui se situent 2 minutes après avec tous les corps. But showing exactly what happened to these kids, that doesn't exist Mais on outside of my book. n'avait encore jamais montré exactement ce qui s'était passé, ce qui est arrivé aux 4 enfants, ces 4 jeunes, au moment où ils sont morts. So this all came from eyewitness accounts and morgue reports and all the police reports and all of the FBI reports and all of that stuff. Et tout ça, j'ai pu le faire grâce à toutes les archives que j'ai pu utiliser, ce qu'on m'a dit de gens qui avaient vu les choses de leurs propres yeux, des rapports de la police que j'ai pu consulter notamment. So I know exactly how they died, Donc je sais exactement comment ils sont morts. and that's what I show here. Et c'est ce que je voulais montrer. It's very brutal. And the interesting thing is the sister of Sandy, who's which one's she? She's in the Upper right. bottom row. Her neck was blown out by a bullet. The sister contacted me before the book came out, and she had heard I was working on it. So, un des 4 victimes de la fusillade, la jeune femme qui s'appelle Sandy, qui est en haut à droite, qui a eu le cou broyé par une balle. En fait, la sœur de Sandy avait contacté DERF quand elle a entendu parler du projet. And, we talked a bit, and I said, you probably won't want to read this book because of the way she died. Et ils en ont beaucoup parlé, et DERF lui a dit je pense qu'il vaut mieux que tu évites de lire le livre, vu la façon dont ta sœur est morte. And I explained to her why I showed this, because I thought it was important. Et je lui ai expliqué pourquoi j'allais le montrer et pourquoi je pensais que c'était important. Because so many people back then thought that more students should have been shot. Parce qu'à l'époque, il y avait plein de gens qui considéraient que d'autres étudiants auraient dû être tués en plus de ceux des 4 qui avaient été victimes. As politics. C'était la politique. It's the same bullshit we had during the Black Lives Matter protests. Et il s'est passé les mêmes conneries pendant les manifestations Black Lives Matter. Kill a bunch of them and then that'll put an end to it. On en tue quelques-uns, comme ça calmera les autres. And so my thinking was, okay, you think that, here's what it looks like. Donc mon raisonnement là, c'était de dire, vous pensez savoir ce qui se passe, en fait, la réalité, c'est ça. These bullets were over an inch long. Les balles avaient plus de... An inch is what? How many centimeters? I don't know how many centimeters and inches. 1 inch, 2 centimètres. The range of this rifle is 2 miles. La So portée that's like est de 3 km, la portée Yeah. de ces fusils. Ce qui est énorme. And the gun is so powerful, it can send a bullet through a foot-thick tree trunk and still kill the person on the other side of it. Les fusils étaient tellement puissants qu'ils pouvaient envoyer une balle qui traversait une voiture et tuer la personne derrière la voiture. And those soldiers fired 67 of those bullets into a parking lot full of 500 kids. Et ces soldats ont tiré 67 balles dans un parking rempli de milliers d'enfants, enfin de jeunes. Most of whom had books in their hands. They were students walking to class. Et la plupart en avaient juste des livres dans leurs mains. Ils allaient d'une salle de classe à l'autre. So here's what that looks like. Et c'est comme ça, c'est ça la réalité. And Sandy's sister said to me, "Oh, you have to show that." Et la sœur de Sandy m'a dit, il faut que tu montres ça.
people need to know what was done to her. Les gens doivent savoir ce qui est arrivé à ma sœur. So that was good. That made said, okay, Et donc pour moi, I'm doing the right thing here. ça me confortait dans le fait que j'avais fait le bon choix. Donc, là, ce que vous dites, vous avez eu donc vous avez fait beaucoup de recherches, il y a eu des informations qui sont arrivées après. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez été obligé de corriger le projet en cours parce qu'il y avait des nouvelles choses que vous appreniez qui vous obligeaient à changer quelques détails, quelques éléments? Not anything big, but there were some things that I discovered that no one else had, yeah. Rien de significatif, mais il y a effectivement quelques détails que j'ai appris au cours de mes recherches. I know a lot of people who were there, you know, just because I live in Ohio, so I know these people, and they talk to me. They'd never talked to the press, but they would talk to me just because I knew them. Je connais beaucoup de protagonistes de cette histoire parce que j'habite dans l'Ohio et aussi, donc ils me connaissent et ils se sont confiés à moi de façon différente et ils ont dit des choses qu'ils n'avaient jamais racontées à la presse, par exemple. And you know, so much time has gone by. I mean, it's 50 years. Il s'est So écoulé tellement de temps, ça fait 50 ans, they're not as secretive as they were, you know, back in 1970. donc ils ont moins d'hésitation à parler de ces événements-là qu'à l'époque. Il y a une chose que je voulais, pour revenir, pour arriver sur la fin de Kent State, en fait, après cette séquence-là, il y a une conclusion qui est en 2 pages, et qui sont 2 pages de texte. C'est-à-dire, il y a un épilogue avec la pluie qui tombe et qui efface tout. Et en fait, ce sont 2 pages de texte qui détaillent tout l'après, qui indique que bon, il y a une tentative de la part des autorités de dissimuler ce qui s'est passé, les éventuels procès qui n'ont pas forcément abouti et qui se terminent sur un constat assez glaçant que finalement personne n'a jamais été mis en cause dans les événements qui se sont passés ce jour-là. Alors vous disiez tout à l'heure, vous vouliez vous concentrer sur ces 4 jours pour en signifier la charge importante. Pourquoi le choix d'une conclusion qui est finalement presque lapidaire? Well, I just thought it was important to get that information across because, like I said, there's 10 years after the end of the story where the story goes on, but it's not as dramatic. I mean, it's just court trials and things like that. It's an outrage. It is a war crime, and they got away with it. Je trouvais que c'était important de donner ces informations-là parce que c'est des événements. Je veux dire, ça a duré pendant 10 ans en fait, tout ce qui s'est passé après Kent State et c'était vraiment un scandale de la façon dont ça a été dissimulé et je tenais absolument à le mettre dans le livre, même si c'est moins dramatique que les 4 jours que j'ai montrés dans le récit. Yeah, I mean, there's no happy ending here. You know, it's neither in Mon Ami Dahmer either. That's life. Ouais, ça ne finit pas bien, comme dans Mon Ami Dahmer, c'est la vie. Après, par rapport à quand vous faites le livre justement, ça revient aussi. La question se pose aussi sur Mon Ami Dahmer. Là, il y a un potentiel. Enfin, je pense plus particulièrement avec Mon Ami Dahmer de se dire bon, ben, on va faire un livre qui peut attirer une forme de voyeurisme sur Dahmer. Alors pour ceux qui ne savent pas, Dahmer, c'est un serial killer, un tueur en série américain qui a beaucoup marqué les esprits. Voilà, donc il y avait la possibilité, le livre se termine en évoquant juste très rapidement le premier meurtre de Dahmer. Donc il y avait la possibilité d'en faire un livre totalement différent. Donc à quel moment vous décidez justement ce que va être le projet? Enfin, comment vous y arrivez? Oh, in Dahmer? Well, that was always my concept. Yeah. Ça a toujours été l'idée pour moi dans le projet de Mon Ami Dahmer. Because the murders happened after our friendship, so that was a good place to end it. Les meurtres ont eu lieu après notre amitié, donc c'était le bon moment pour moi de finir l'histoire. And that was the concept of that book, you know, that it's the story where you go right up to the edge of the abyss, and then that's it. Et c'est le concept de ce livre, c'est d'aller jusqu'à la limite de l'abysse et de s'arrêter là. And we know he falls into it, but that's another story. On sait qu'il a commis tous ces meurtres, qu'il est tombé en enfer, mais c'est une autre histoire. The story I wanted to tell was the spiral down because I was a part of that.
L'histoire que je voulais raconter, c'est celle à laquelle j'avais participé, de cette spirale infernale jusqu'à la limite. Once he becomes a monster, you know, and like the Netflix thing, I'm bored with him. I mean, he's just another monster. Une fois qu'il est devenu un monstre, ça ne m'intéresse pas. C'est comme ce qu'il y a dans la série Netflix qui a commencé à être diffusée. C'est un monstre, mais c'est pas ce que j'avais envie de raconter. But, you know, the Dahmer that I knew, I mean, he was just a kid. He hadn't committed any crimes. Le Jeffrey Dahmer que je connaissais, c'était juste un enfant. Il avait commis aucun crime. And I thought mistakes were made. You know, this is someone who could have been stopped. I don't know if he could have been saved, but he could have been stopped. Et je m'étais dit, il y a des erreurs ont été faites, les événements auraient pu tourner autrement, il aurait peut-être pas pu être sauvé, mais il aurait pu être stoppé. So that's a story that has value. Et c'est ça ce qui pour moi avait de l'intérêt. C'est cette histoire-là que je voulais raconter. Where the Netflix one, Donc là, comme vous disiez aussi sur Kent State dès le départ, vous avez cette idée d'être sur ces 4 jours. Donc j'ai la question se poser de savoir, est-ce que c'est facile de savoir où bien finir un livre? C'est pas quelque chose pour vous? Où est peut-être la difficulté elle est plus sur comment arriver à cette fin? Yeah, I wanted to finish it with the shootings, and it stops like 2 pages later, because I wanted readers to be just, you know, stunned. Pour Kansas, j'avais vraiment décidé de terminer sur la fusillade. D'ailleurs, le livre s'arrête 2 pages après parce que je voulais que les lecteurs et les lectrices soient pétrifiés. I wanted them to feel this history. Je voulais qu'ils ressentent directement cette histoire. Like the students of 1970 still feel it, 50 years later. Tout comme les étudiants des années 70 continuent à le ressentir à l'heure actuelle. I mean, I can't tell you how many interviews I had with those students where by the end of the interview they were crying. Je compte pas le nombre d'entretiens que j'ai eu avec ces anciens étudiants et qui à la fin de nos entretiens étaient en pleurs. And these are old men and women now. Ce They're sont in des their hommes et des 70s. femmes âgées qui ont dans les 70 ans. That's what I was trying to capture. Et c'est ça que je voulais retranscrire dans le livre. Alors vous disiez pour Kent State, vous avez travaillé 4 ans dessus, donc si je compte bien, c'est tout le mandat de Trump. Est-ce que ça a eu c'était lié ou pas? Ou est-ce que ça a pris une autre signification? No, that's a happy coincidence. C'est juste une coïncidence heureuse. Yeah. Yeah, no, I mean, you know, it was supposed to come out in spring 2020, and then the pandemic hit. Le livre devait sortir aux États-Unis au printemps 2020 et à cause de la pandémie, il a été décalé à septembre 2020. So the book was delayed until the fall because, you know, nothing was working. Tout était fermé, donc il y avait eu ce report. And that summer was all the BLM protests and the riots and the troops and Trump going bonkers. Et cet été-là, c'est là où tout est parti en vrille aux États-Unis avec les élections et tous les soutiens de Trump qui manifestaient. And I just Black thought, Lives Matters. I just thought, that's it. You know, another Kent State's going to happen, and then I admit, no one's going to give a shit about this book, and I've wasted 4 years of my life. But, you know, it didn't quite happen. It was a miracle. Non, il avait peur que les événements décrits dans Kent State se renouvellent suite aux manifestations Black Lives Matter mais finalement ça n'a pas été le cas. But it made it very, very relevant. Mais ça in the rendait United d'autant plus States. pertinent le livre que j'avais fait. And of course, the protests you had here in France. So, I mean, it's, you know, it's happening everywhere. Protest and repression. Il y avait également des manifestations en France à cette période-là avec des répressions très dures, donc c'était ce fameux cycle qui se renouvelait. Il y a aussi un parallèle qui est que dans Kent State, c'est Nixon qui est à la présidence, donc je pense qu'il y avait aussi des échos. Oh yeah, Nixon was a pig. I mean, yeah, he was Nixon était un salopard, a different kind of pig than Trump, but he was différent de still Trump, mais he was still a pig. Là, ce sont des sujets qui sont quand même. Enfin, avec Kent State, vous abordez un sujet qui est éminemment politique. Donc, vous avez été votre passif ou passé, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais au début, vous avez été cartooniste, donc comment dire, dessinateur éditorialiste. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est une sorte de retour aux sources? Ce sont des échos?
Ou est-ce que c'est juste quelque chose qui vous anime depuis le début? No, it's something completely different. Non, c'est quelque chose de complètement différent. Yeah, I can't even remember how to write comic strips anymore. Je me rappelle même plus comment faire des comic strips. That's just lost. J'ai complètement perdu la main. Bon, et donc, juste pour terminer, on a quelques pages de projets à venir qui sont dans les... Alors, c'est en dessous, j'ai du mal à me dans l'exposition. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Donc, il y a on discutait tout à l'heure au déjeuner, il y a 2 projets, un petit side project et puis un gros livre sur lequel vous ne voulez pas parler, mais... Vous êtes à nouveau parti sur 4 ans de travail? Right, that's still a secret, yeah. Yes. Oui, c'est un secret, mais effectivement, je risque de passer les 4 prochaines années à travailler dessus. Okay, so... well, the one that's shown in the exhibit is a bit of punk rock too, which is just kind of a fun side project I'm doing. Ce que vous voyez dans l'exposition, c'est des planches de punk rock et Bomilome 2, qui est un projet que je mène en parallèle depuis quelques années, sur lequel j'aime beaucoup travailler. That's the one Serge wants, next week? Yes, please. C'est celui que Serge, mon éditeur, donc moi, souhaite publier le plus rapidement possible. And that one, I can say that my protagonist, Otto, becomes a roadie for the Ramones. Et dans celui-là, mon protagoniste, Otto, devient un roadie pour les Ramones. Ça, je peux le dire. C'est pas un secret. It goes badly. Et ça se passe très très mal, comme on peut s'y attendre avec Otto. Pour ceux d'entre vous qui ont lu So we'll see where that goes. On verra où l'histoire m'amènera. And then the other one's a secret. Yeah, I can't talk about it. Et pour Punk Rock Bomilome, vous restez toujours aussi... ce qui est, vous disiez, voilà, je ne suis pas vraiment d'autobiographie, mais en fait, quand on regarde Punk Rock Bomilome, les personnages de l'histoire, les musiciens qui apparaissent, sont vraiment passés à Cleveland. Il y a des vrais lieux. Vous êtes quand même à nouveau dans l'histoire de la région et de la musique. Yeah, a little. I mean, the concerts in punk rock are all real concerts. Oui, c'est vrai. Les concerts qu'on voit dans Punk Rock et Bomilome sont des vrais concerts. Those are concerts I went to. J'ai assisté à ces concerts. But everything else is made up. Tout le reste est inventé. The places are real. You know, the club is real, and some of the other places are real. Akron is real. Les endroits existent pour de vrai. La ville d'Akron, les clubs dans lesquels se passe l'action. It's hard to believe it's real, but it's real. Ça semble difficile à croire, mais c'est le cas. Where's I going with that? But it's funny thing is, you know, sometimes people talk about that book in Akron, and they say, "Oh yeah, I remember Otto." And I say, well, no, you don't. Ce qui est marrant, c'est que des fois, des gens me parlent de ce livre-là, ils me disent, des gens qui habitaient à Akron, ils me disent, ah oui, je me rappelle de Otto, je l'ai bien connu. Et après, bon, bah non, c'est pas possible. So that makes me feel good, you know. I mean, I've created this character that people think is real. Et en fait, je suis content de ça parce que ça veut dire que j'ai réussi à créer un personnage dont les gens croient qu'il a existé réellement. And he's a fun character to write. He's just a lot of fun to work on. C'est un personnage que j'aime beaucoup écrire. Oui, puis c'est un personnage qui travaille un petit peu à sa propre légende. Enfin, il s'appelle le Baron et il y a une volonté d'être larger than life. Yeah, right. Right. Bon, bah écoutez, on a quelques minutes pour des questions, si vous voulez. Moi, j'ai terminé. S'il y a une ou deux questions, on a 5 minutes pour terminer la rencontre. S'il y a des questions dans la salle. In English, please. Il ne mord pas, il est très sympa. I had nothing to do with the Netflix series, so don't ask that question. J'ai pas été du tout impliqué dans la série Netflix. Donc. C'est secret, c'est le projet secret, le deuxième. Ma question, elle n'est pas très intellectuelle. Comment vous avez eu l'idée de l'enregistrement des proutes par le baron? Pourquoi c'est venu, en fait? Comment c'est venu? Oh. C'est autobiographique aussi. I won't name him, but I have a friend who did that. Alors, en fait, il a un ami qui faisait ça, il n'en donnera pas le nom. That tape actually exists. Et cette cassette existe réellement. And I have a copy of it, Il en a une copie à la maison.
It's like an hour and a half long. Dire d'1 heure et demie. I should post that online. Je vais la mettre en ligne. Je voulais savoir votre opinion par rapport au New York Times qui a décidé de supprimer les caricatures, qu'il n'y a plus de dessins caricaturistes. Oh, yeah. Oh, screw those guys. Ah oui, j'emmerde. Yeah, that's an ces gens. outrage. C'est vraiment un scandale qu'ils aient fait ça. Yeah. Particularly political cartoons. I mean, in the United States, they're pretty much gone. Aux États-Unis, il n'y a quasiment plus de dessins politiques maintenant. Yeah, it's horrible. C'est une situation assez terrible. There's one up there. Oop. Moi, ma question porte sur vos recherches du coup pour Kent State et aussi pour mon ami Dahmer, parce que c'est des sujets qui sont pas forcément très réjouissants. Du coup, comment vous arrivez à gérer ça? Est-ce que c'est pas trop lourd sur le long terme de travailler 4 ans sur un sujet aussi compliqué? It's more than 4 years. My friend Dahmer was almost 20. Mais pour mon ami Dahmer, j'ai travaillé 20 ans dessus. Yeah, it's hard. I mean, Dahmer. I mean, the first couple years were really hard because, you know, the story was happening. C'est vrai que c'est difficile. Dahmer, c'était surtout au début que c'était très compliqué parce que l'histoire était encore en cours. But then at a certain point, you know, I don't know, you just come to terms with it. Mais au bout d'un moment, on arrive à gérer ça. So, it keeps surprising you over the years. You know, something will happen and suddenly Dahmer will materialize in some way, and it's like, oh, Jesus Christ. But you get used to it. De temps en temps, on a encore des surprises et Dahmer revient d'une façon ou d'une autre, mais on s'y habitue. Kent State was very hard, especially that last chapter. That was tough. I put off the last thing I did was the shootings itself. Kent State a été très difficile et surtout la dernière scène, et j'ai vraiment repoussé jusqu'au dernier moment le dessin et la réalisation de cette fusillade. And that was a tough week. C'était vraiment difficile pour moi, une semaine difficile. But if that's a story you want to tell, you have to just suck it up and do it. Mais c'était l'histoire que je voulais raconter, et donc il a fallu que je fasse avec. That's why I follow a tragedy with a comedy. I mean, I try to just to save my brain. C'est pour ça que j'essaie d'alterner des bandes dessinées plutôt humoristiques et des bandes dessinées tragiques pour préserver mon cerveau et ma santé mentale. Je pense qu'il y a du temps pour une dernière question. Et après, il faudra qu'on libère la salle pour la suite. J'avais une question relative à Kent State. Est-ce que vous avez eu des témoignages aussi des autorités ou même de l'armée? Alors autant vous avez récupéré des documents d'autorité, mais est-ce que vous avez eu des témoignages de personnes qui faisaient partie de l'armée ou même de la police? Yes, I did. There's a number of documentation, mostly in the FBI report, but also the National Guard had its own reports and the police have its own reports. And yes, I read Il y a all of beaucoup that. d'archives disponibles, celles du FBI, celles de la police, celles de la garde nationale, celles des autorités locales. Yeah, que j'ai and lu. some of the guardsmen have given their own accounts. Certains and membres those- de la garde nationale ont livré leurs propres témoignages, Most have not. They've never spoken. mais la plupart n'ont jamais parlé. But yes, that material was there. Mais il y avait beaucoup de matériel disponible, d'archives disponibles. Is there one more? Non. Non. Alors, j'ai eu des consignes assez strictes au niveau de l'heure. L'heure est écoulée. DERF sera présent jusqu'à demain soir sur le stand de ça et là. Donc, si vous voulez lui poser des questions, vous pouvez aller le voir. Je vous encourage aussi, si vous ne l'avez pas fait, à aller voir l'exposition qui se trouve juste en dessous, qui permet de voir des strips, des choses très anciennes jusqu'à des choses très récentes. Et je vous remercie beaucoup.